Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des propositions subordonnées. Il s'agit de la leçon numéro 1. Avant toute chose, un rappel, pour bien profiter de cette vidéo, vous devez connaître la leçon précédente, c'est-à-dire les trois moyens qui existent pour relier deux propositions entre elles. La juxtaposition, la coordination et la subordination. Quand deux propositions sont juxtaposées ou coordonnées, on les appelle propositions indépendantes. Dans le cas de la subordination, nous trouvons une proposition subordonnée et une proposition principale. Qu'est-ce qu'une proposition indépendante? Une proposition indépendante, c'est une proposition qui ne dépend d'aucune proposition et dont aucune proposition ne dépend. Autrement dit, à elle seule, elle peut former une phrase simple. Prenons un exemple avec cette phrase. Émile Zola est un écrivain français. Il a écrit Les Rougon-Macquart. Vous devez savoir isoler les propositions. Ici, les deux propositions sont reliées par un signe de ponctuation, par une virgule. Nous trouvons donc une première proposition. Émile Zola est un écrivain français. Une deuxième proposition. Il a écrit Les Rougon-Macquart. Ces deux propositions ne dépendent d'aucune proposition et aucune proposition ne dépend d'elles. Nous les appellerons donc des propositions indépendantes. En effet, chacune de ces phrases peut former à elle seule une phrase simple. Émile Zola est un écrivain français. Point. Il a écrit Les Rougon-Macquart. Point. Prenons un deuxième exemple. Émile Zola est un écrivain français qui a écrit Les Rougon-Macquart. Ici, nos deux propositions ne sont pas reliées par un signe de ponctuation ni par un mot coordonnant. Nous repérons une proposition subordonnée qui a écrit Les Rougon-Macquart, ainsi qu'une proposition principale, Émile Zola est un écrivain français. Peut-on faire de ces deux propositions des phrases simples? Pour la première, oui, sans hésitation. Émile Zola est un écrivain français, peut former une phrase simple. Quant à la deuxième, pas du tout. Nous ne pouvons pas écrire qui a écrit Les Rougon-Macquart. Cette proposition qui a écrit Les Rougon-Macquart ne peut former à elle seule une phrase simple. Dans notre phrase « Émile Zola est un écrivain français qui a écrit Les Rougon-Macquart », on pourrait être tenté de dire qu'Émile Zola est un écrivain français est une proposition indépendante, puisqu'elle peut former une phrase simple. Mais n'oubliez pas qu'il y a deux parties dans la définition de la proposition indépendante. Elle ne doit dépendre d'aucune proposition, ce qui est son cas, mais également aucune proposition ne doit dépendre d'elle. Ici, la deuxième proposition dépend d'elle, donc ça ne peut pas être une proposition indépendante, c'est bien une proposition principale. Voici donc une des premières caractéristiques de la proposition subordonnée. Une proposition subordonnée est donc dépendante d'une proposition principale. Deuxième caractéristique, une proposition subordonnée est introduite par un mot subordonnant. Ici, le mot subordonnant est qui. Il va donc vous falloir connaître les mots subordonnants. Par définition, un mot subordonnant, c'est un petit mot qui introduit une proposition subordonnée. Émile Zola est un écrivain français qui a écrit Les Rougon-Macquart. Émile Zola est un écrivain français que j'aime particulièrement. Émile Zola est un écrivain français dont je possède tous les livres. Émile Zola est un écrivain français auquel on rend hommage. Émile Zola a écrit Germinal quand il eut 43 ans. Émile Zola a écrit Germinal parce qu'il connaissait des mineurs. Voici 6 exemples de mots subordonnants. Qui, que, dont, auquel, quand, parce que sont donc des mots subordonnants. Il en existe beaucoup d'autres que nous verrons plus tard. Intéressons-nous maintenant à la place de la proposition subordonnée dans la phrase complexe. Dans cette phrase que nous avons déjà vue, Émile Zola est un écrivain français qui a écrit Les Rougon-Macquart. La proposition subordonnée qui a écrit Les Rougon-Macquart est placée après la proposition principale. Ce n'est pas toujours le cas. En effet, une proposition subordonnée peut être incluse dans la proposition principale. Nous pouvons tout à fait écrire Émile Zola, qui a écrit Les Rougon-Macquart, est un écrivain français. Ici, la proposition subordonnée se trouve à l'intérieur, est incluse dans la proposition principale. Regardons cette nouvelle phrase. Zola écrivit le roman Germinal quand il eut 43 ans. Quand il eut 43 ans
Eh bien, la proposition subordonnée, Zola écrivit le roman Germinal, la proposition principale. Ici, la proposition subordonnée est placée après la proposition principale. Mais observez bien, nous pouvons tout à fait mettre la proposition subordonnée en tête de phrase. Quand il eut 43 ans, Zola écrivit le roman Germinal. Ici, nous sommes dans un troisième cas où la proposition subordonnée est placée avant la proposition principale. Résumons ces trois cas. Les places de la proposition principale et de la proposition subordonnée peuvent donc varier. Dans le cas numéro 1, la proposition subordonnée se situe après la proposition principale. Comme dans l'exemple, Émile Zola est un écrivain français qui a écrit les Rougon-Macquart. La proposition subordonnée se situe bien après la proposition principale. Cas numéro 2, la proposition subordonnée se situe avant la proposition principale. Quand il eut 43 ans, Zola écrivit le roman Germinal. La proposition subordonnée « quand il eut 43 ans » est bien placée avant la proposition principale, Zola écrivit le roman Germinal. Enfin, cas numéro 3, la proposition subordonnée est incluse dans la proposition principale. C'est le cas de cette phrase, Émile Zola, qui a écrit les Rougon-Macquart, est un écrivain français. Qui a écrit les Rougon-Macquart est bien une proposition subordonnée qui est à l'intérieur de la proposition principale, qui est incluse dans la proposition principale. Émile Zola est un écrivain français. Que devez-vous retenir de cette leçon? Vous devez retenir les trois caractéristiques de la proposition subordonnée. Caractéristique 1, elle est introduite par un mot subordonnant. Qui, que, dont, auquel, quand, parce que, etc. Caractéristique 2, elle est dépendante d'une proposition principale. Et enfin, la troisième et dernière caractéristique, elle peut être placée avant la principale, après la principale ou à l'intérieur de la principale. Cette leçon est maintenant terminée. Vous retrouverez des exercices sous la vidéo.